Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel d'initiation à Adobe Premiere Pro. L'objectif de ce tutoriel est de vous présenter les fonctionnalités de base. Plus précisément, dans les prochaines minutes, nous verrons comment bien organiser le projet sur ordinateur et sur Premiere Pro, la création de nouveaux projets et l'importation de fichiers. Finalement, nous terminerons avec l'application de transition audio et vidéo. Tout d'abord, il faut lancer l'application. Vous devez savoir que le logiciel peut prendre quelques minutes avant de s'ouvrir. Entre-temps, je vous suggère fortement de créer un dossier Windows dont vous aurez choisi l'emplacement au préalable. Il faut lui donner un titre significatif tel que Tutoriel Adobe Premiere Pro afin de faciliter le repérage de vos documents par la suite. Dans le dossier, je vais vous demander de créer 4 sous-dossiers qui s'appelleront Audio, ensuite Vidéo, Images et Exportation. Le sous-dossier audio servira pour la musique et les sons que vous aurez ajoutés au projet, les images fixes que nous aimerions utiliser pour le montage, les vidéos, donc tout ce que vous aurez filmé ou importé, et les exportations qui servira à la fin du projet. Cette façon de faire permettra de conserver vos fichiers sources, soit les documents originaux que vous aurez captés au préalable dans votre projet. Dans le logiciel, il faut d'abord cliquer sur « Nouveau projet ». On va cliquer sur « Nouveau projet » pour la première fois qu'on ouvre le projet, mais pour les prochaines fois, ce sera « Ouvrir un projet » pour poursuivre votre montage. Quand vous l'aurez sélectionné, vous devez ajouter le titre. Donc, on est cohérent, on conserve le nom Tutoriel Premiere Pro et on choisit l'emplacement qu'on désire utiliser pour placer notre montage. Quand c'est fait, on clique sur OK. Arrivons maintenant sur la fenêtre principale du logiciel qui permet de faire le montage de notre tutoriel ou de notre vidéo. Il existe 4 panneaux que vous avez vus dans un tutoriel précédent. Nous allons maintenant créer des dossiers juste ici en bas dans le panneau et ces dossiers-là se nommeront des chutiers. Donc, chaque dossier se nomme un chutier. On clique sur le bouton droit de la souris et on va créer les 3 documents sous-dossiers qu'on avait créés plus tôt, donc audio, vidéo et images. Donc, sachez qu'il existe plusieurs banques de matériel vidéo gratuits tels que Pexel, Mazway ou Vimeo. Pour le matériel audio gratuit, Bensound est aussi une bonne option. Maintenant, nous allons importer les fichiers audio et vidéo. C'est bien important de vous placer, sélectionner le bon fichier, donc le bon chutier vidéo, avant de pouvoir importer les documents pour les placer au bon endroit. On va cliquer sur Fichier, Importer, et on va l'importer nos documents vidéo qu'on aura placés, donc vidéo. On peut sélectionner un document ou plusieurs en maintenant la touche CTRL enfoncée de votre clavier. Donc, les documents seront importés. On va faire la même chose pour les documents audio, donc Fichier, Importer. On va dans le sous-dossier Audio et on sélectionne le matériel qu'on aimerait importer. On peut vérifier si ça a bien été fait en cliquant sur la petite flèche et on voit le matériel qui a été bien placé. Il faut ensuite créer une séquence. Donc, pour faire le montage, on va cliquer sur Fichier, Nouveau et Séquence. Le logiciel va nous choisir par défaut une séquence, il n'y a pas de problème, on va la maintenir et on va changer le nom de la séquence qui sera Tutoriel Premiere Pro et on clique sur OK encore une fois. On voit que dans le panneau, dans le bas à gauche, on voit notre séquence qui a été créée. Maintenant, pour présenter les transitions audio et vidéo, nous allons placer au moins 2 des vidéos dans le panneau de montage. La fenêtre qui s'ouvre indique un message que la figuration des vidéos importées peut être différente de la séquence choisie. Donc, on va le faire ensemble. On va aller placer une vidéo juste ici. Donc, la fenêtre que je vous parlais, ça peut arriver que ça indique que la séquence choisie et les vidéos qui ont été importées sont différentes. Donc, on va cliquer sur « Conserver les réglages existants » pour faire nos montages plus tard à notre goût. Et on va placer une deuxième séquence. On voit ici nos 2 séquences qui sont un peu trop petites, alors on utilise les petits ronds dans le bas, les petites poignées, pour pouvoir voir comme il faut nos 2 séquences qui ont été placées. Donc, pour ajouter des transitions, il faut aller dans le panneau « Projet », les petites flèches dans le coin supérieur droit et Effets, on va aller dans Transition vidéo. Il existe plusieurs transitions vidéo, donc il s'agit de les tester, voir ce qui vous plaît et ce qui convient à votre projet.
Ici, on va choisir page tournée. On va le sélectionner et le glisser entre nos deux vidéos. L'objectif est de créer une séquence qui va être plus cohérente. On peut double-cliquer sur notre petit effet et modifier sa durée. On va mettre 5 secondes pour essayer. Donc, on voit que ça a été rallongé. Et on va aller le tester. Donc, on va se placer un petit peu avant l'effet et voir ce que ça donne le résultat. Donc, on voit la page tourner. Et voilà, on va aller sur Stop. Et on va poursuivre avec les transitions audio. Si vous avez changé d'idée, il y a toujours moyen de cliquer sur l'effet et appuyer sur la touche supprimer de votre clavier pour l'effacer. Donc, on va retourner dans notre fenêtre principale, projet, et on va aller pour faire une transition audio. On va aller rajouter notre matériel audio. C'est bien important de placer nos pistes, les glisser et les placer dans la piste A1 où il y a la piste et la ligne, les trucs audio. Et on va modifier nos petites flèches pour mieux voir. On voit que les pistes audio sont plus longues que les pistes vidéo. Pour le moment, ce n'est pas un problème pour l'exercice. On va simplement travailler avec ça. Pour les transitions audio, il y a moyen de les placer au début, au milieu ou à la fin ou entre deux sons ou musique pour faire la transition. Toujours la même procédure. On va cliquer sur les flèches, effet. On va aller dans transition audio. Et ici, on va prendre celui qui est le plus populaire, donc puissance constante, qu'on va aller placer au début pour les fins d'exercice. Voilà. Ici, on ne voit pas très bien, donc on va essayer d'étirer un tout petit peu pour mieux voir. Et voilà. On va aller double-cliquer pour rajouter, modifier la durée. Et voilà. Et on peut se placer au début pour voir l'effet. Donc, avec le son. Puis sur Play. Et voilà, donc on est satisfait du résultat. Alors voilà, c'est ce qui complète notre tutoriel des fonctionnalités de base d'Adobe Premiere Pro. Je vous invite à poursuivre les prochains tutoriels pour en apprendre davantage sur le logiciel. Merci.